Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur le Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine pour les rendez-vous de l'agri-méthanisation. Et nous allons parler de bio-CO2, le bio-CO2 qui peut être un complément de revenus pour les exploitants de méthaniseurs. Pour en discuter avec nous sur le plateau, j'accueille Mathieu Planté. Mathieu, bonjour. Bonjour Julien. Vous êtes donc cofondateur de W-Platform. Allez, pour commencer, avant de parler de W-Platform, dites-nous un peu ce que c'est que le bio-CO2. Alors le bio-CO2, c'est du CO2 biogénique. C'est du CO2 qui vient tout simplement de la biomasse agricole ou d'origine forestière. Voilà. Ok, donc une définition simple. Et W-Platform, vous avez décidé d'utiliser ce bio-CO2. Qu'est-ce que vous en faites? Alors en fait, de le valoriser, pas forcément de l'utiliser, pardon. Oui, tout à fait. En fait, d'abord on le capte. Donc notre métier, c'est de concevoir des équipements qui permettent de capter ce CO2 biogénique, souvent d'origine fermentaire, pour pouvoir le traiter et le remettre à disposition sur le marché avec les mêmes qualités finalement qu'un CO2 d'origine fossile, sauf que là, il est d'origine naturelle. Très bien. Donc le bio-CO2, ça commence. L'aventure commence comment? Expliquez-nous d'où vient cette idée avec votre autre associé, l'autre cofondateur de W-Platform, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc Jean-Philippe Ricard, qui est également cofondateur, on a créé W-Platform, une société à Bordeaux en 2021. Et en fait, Jean-Philippe travaille sur la captation du CO2 d'origine fermentaire, mais dans le milieu viticole depuis 10 ans. Et donc, on a conçu des équipements pour permettre à des propriétés de récupérer le CO2 qu'ils émettent durant les fermentations alcooliques, pour leur permettre de le réutiliser dans leur process pour éviter l'oxydation des raisins et des vins. Donc on a commencé comme ça et puis on s'est rendu compte qu'on avait le même process dans le milieu de la bière. Tous les brasseurs émettent ici du CO2 et de la même manière carbonatent leur bière. Tout ce que les bulles que vous voyez, c'est des bulles de CO2. Et donc on leur permet de mettre des équipements qui leur permettent d'être un petit peu autosuffisants dans une logique d'économie circulaire. Et en continuant dans cette démarche, on s'est dit que voilà, les méthaniseurs étaient aussi des clients potentiels puisqu'aujourd'hui ils émettent, quand ils émettent du biogaz, ils émettent du CO2, du bio-CO2 et aujourd'hui il part dans la nature. Oui, j'allais vous dire, les agriculteurs sont consommateurs et producteurs de CO2, c'est bien ça? Comment? Alors en fait, effectivement, donc les agriculteurs dès lors qu'il y a une unité de méthanisation émettent du CO2 et pourraient le récupérer avec différents objectifs. Le premier, comme tu le disais, c'est peut-être de le réutiliser. Alors pourquoi? Aujourd'hui, le CO2 est très utilisé par les serristes, par exemple par les producteurs de tomates ou de fraises. C'est ce qui leur assure à peu près une 20% de croissance additionnelle grâce au CO2 qui va favoriser la photosynthèse. Donc ils peuvent s'en servir ou ils peuvent le remettre sur le marché en concurrence avec des sociétés bien connues du CAC 40 comme Air Liquide. Voilà. Effectivement, donc c'est-à-dire que vous arrivez à capter ce CO2, comment vous faites? C'est tout un process. Bon, je suppose que c'est protégé, vous n'allez pas nous dévoiler les secrets, mais expliquez-nous un peu tout ça. En fait, c'est vraiment assez simple. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un méthaniseur, dès lors qu'il y a une production de biométhane, il y a une séparation, donc il y a un évent. Et en fait, c'est comme une cheminée qu'on peut avoir dans sa maison. On a une sortie des gaz qui partent à l'atmosphère, comme quand vous respirez, vous dégagez du CO2. Là, de la même manière, en fait, on va se mettre sur cet évent et on va récupérer tout le flux qui sort, sachant qu'il y a une forte concentration en CO2. Et donc, on va gérer les incondensables. Ça va devenir technique, je suis désolé. Mais donc, il y a une petite partie technique où on va traiter CO2, le séparer pour pouvoir ensuite le comprimer, le liquéfier et le remplir des unités de stockage comme celles qu'on connaît aujourd'hui sur les différentes activités agricoles ou industrielles. Et donc c'est le CO2, vous le récupérez sur les méthaniseurs à quel moment en fait? Alors, on le récupère en même temps qu'il y a un flux de biométhane, en même temps qu'ils produisent. En fait, globalement, pour un volume de biogaz, on va récupérer un volume de bio-CO2. Donc c'est à peu près un équivalent d'1 pour 1. Donc on se met à côté des méthaniseurs. On a notre solution qui est containerisée, c'est-à-dire qu'on se met dans un conteneur de 20 pieds qu'on vient déposer au pied du méthaniseur. Et dès lors, on peut remplir des cuves de stockage de 1 tonne, 2 tonnes, 10 tonnes, 20 tonnes, voilà. Donc qu'est-ce que ça apporte aux agriculteurs finalement concrètement de récupérer ce CO2? Ça fait des économies, ça fait quoi? Alors le premier intérêt effectivement il est économique, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer ce bio-CO2 pour le commercialiser. À savoir qu'on se positionne nous par rapport à d'autres concurrents qui proposaient ce type de solution, mais c'est des solutions qui étaient plutôt à 7 chiffres, ont dépassé le 1 million d'euros ou plus. Nous on propose une solution qui est certes un peu onéreuse, mais on est de l'ordre de 200-300 000 euros. Et donc on leur permet assez rapidement de rentabiliser leur investissement en 2-3 ans pour pouvoir avoir des revenus complémentaires liés à la vente de CO2 ou à l'exploitation de ce bio-CO2. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, bien sûr, on leur évite d'envoyer du CO2 dans l'atmosphère, on réduit leur empreinte carbone.
Là, vous êtes au début avec les méthaniseurs, hein, c'est bien ça. Vous avez quelques projets. Expliquez-nous où vous en êtes, la W Platform. On est au tout début, hein, comme je disais, on est une start-up. On a bénéficié d'une rentrée au capital d'un fonds géré entre autres par la région Vitirev et la région Nouvelle-Aquitaine, et puis géré par le fonds Déméter. Et donc on est dans cette phase de croissance. On a équipé donc les premières propriétés viticoles, nos premiers brasseurs. On est sur la brasserie Azimut, là, on vient de mettre en service la semaine dernière, qui est basée à Bordeaux. Et là, on a un projet d'ici 2-3 mois, effectivement, de lancer la première unité de méthanisation. Enfin, pas de méthanisation, de récupération de CO2. Ah là, oh là, Mais bon, sur une première unité de méthanisation. Exactement. Et vous avez d'autres projets aussi en cours? On a une vingtaine de projets, effectivement, en visibilité sur les deux prochaines années à peu près. Et tous en Nouvelle-Aquitaine? Ah non, on est avec des gros opérateurs, des gros faiseurs sur le métier de la méthanisation, donc à la fois en région ici, mais au niveau national et un peu à l'international. Très bien, donc ça veut dire que c'est vraiment un secteur en développement. Ah oui, on sent qu'il y a une vraie envie de pouvoir récupérer ce déchet, hein, en fait, ce rejet aujourd'hui, de pouvoir le récupérer, de le valoriser. Et les solutions qu'on propose le permettent à des coûts raisonnables. Donc on sent qu'il y a une vraie appétence. Ouais. J'aimerais que vous nous réexpliquiez comment il est valorisé auprès des serristes. Là, j'ai pas tout compris. À quoi il va servir en fait? Ok, donc en fait, la tomate, elle grandit bien quand elle a un certain nombre de composants. Et ce qui permet son croissance, c'est la photosynthèse. Et donc il y a la lumière et il y a la présence de CO2. Et donc les serristes vont injecter du CO2 dans leur serre pour favoriser cette photosynthèse et favoriser la croissance de la tomate. Voilà. Et donc ça devient des très gros consommateurs de CO2. Donc si effectivement il y a un méthaniseur à côté qui peuvent récupérer à proximité, à quelques kilomètres, du CO2 d'origine naturelle sans le faire rouler, bah, c'est tout bénéfique pour tout le monde, quoi. Parce que j'allais dire, effectivement, il faut être à côté d'une usine qui aurait besoin de CO2. C'est ça. Effectivement, la logique vraiment, c'est de mettre en place des économies circulaires. L'avantage des méthaniseurs, c'est qu'il y en a un peu partout sur le territoire. Et il y a des consommateurs un peu partout sur le territoire également. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre en relation justement les méthaniseurs qui peuvent produire et mettre à disposition ce CO2 biogénique des consommateurs, comme les serristes. Mais il y en a d'autres. Voilà. Et donc à ce titre, on a aussi mis en place une plateforme qui s'appelle plateforme CO2 Bio, qui a eu le soutien du CIVB, qui est le syndicat des vins de Bordeaux. Merci. Et du coup, qui permet justement de faciliter le rapprochement entre producteurs de bio-CO2 et consommateurs potentiels. Voilà. Effectivement, oui, parce que je suppose qu'il n'y a pas que l'agriculture, il y a aussi la viticulture, il y a d'autres domaines qui ont besoin de ce CO2. Exactement, il y a plein de secteurs d'activité. Il y a aussi dans les médicaments, par exemple lors du Covid, tout le transport des vaccins se faisait avec de la carboglace. La carboglace, vous savez, c'est des glaçons, mais qui sont faits à base de CO2, qui sont à moins 70 degrés et qui permettent une longue conservation. Voilà, donc le milieu médical est aussi consommateur, comme le milieu agroalimentaire. Ouais. Et donc les agriculteurs pourraient aussi finalement partager leur CO2, c'est ça aussi l'objectif à terme. Ouais, exactement, c'est qu'ils puissent récupérer leur CO2 qui est mis du méthaniseur, le traiter via nos équipements pour pouvoir le comprimer au maximum pour qu'il prenne le moins d'espace possible, pour pouvoir le transporter à moindre coût vers différents consommateurs à proximité. Parce qu'effectivement le CO2 il est à l'état de gaz, mais quand on le liquéfie, c'est ce qu'on fait nous quand on le comprime au-delà de 70 bars, on va le passer de l'état gazeux à l'état liquide. Et ce qui va nous permettre donc d'occuper peu de place, mais surtout de pouvoir ensuite produire de la neige carbonique ou de la carboglace, comme on évoquait tout à l'heure. Ouais. Et donc ça, tous les méthaniseurs pourraient le faire. Tous ceux effectivement qui sont connectés au réseau GRDF ou qui ont une production de biogaz pourraient effectivement facilement récupérer leur CO2 biogénique. Ouais. Et ça fait une valorisation, un revenu en plus quand même. Ça se vend. Ouais, ça se vend. Alors aujourd'hui, il y a les tarifs sont très variables suivant les régions et les quantités achetées, la forme. Mais globalement, on estime que le prix moyen à la tonne est de 100 €. Voilà, donc nous, on propose une première unité qui permet de valoriser à peu près 400 tonnes par an de CO2. On en a une autre à 2000 tonnes par an de CO2. Donc ça peut commencer à faire des revenus importants pour les agriculteurs qui ont des méthaniseurs. Oui, ça permet de se diversifier, etc. J'allais vous dire, les ambitions de W Platform, là, à court terme ou à plus long terme, ça serait quoi? Que tout le monde soit équipé? Nous, l'idée, effectivement, c'est que globalement, tous les consommateurs de CO2 puissent s'approvisionner en CO2 biogénique via nos équipements ou d'autres. Mais voilà, l'idée, c'est d'éviter de rejeter du CO2 émis naturellement dans l'atmosphère pour pouvoir le réutiliser, le permettre à d'autres de le réutiliser et d'arrêter de consommer du CO2 d'origine fossile et surtout de le faire rouler. Il y aurait des centaines et des centaines de kilomètres, ça encombre nos routes, ça pollue, voilà.
c'est pas du tout vertueux. C'est pas vertueux, voilà, exactement. Et ça pourrait l'être, donc autant profiter. Ça pourrait l'être, effectivement. C'est une filière d'avenir et en construction, si je vous écoute un peu, le bio-CO2. Ah oui, complètement, oui, tout à fait. Et, la France est vraiment moteur, parce qu'on a des gros acteurs en France qui se déploient à l'international. Donc on sent qu'il y a une vraie volonté de développer cette filière pour le bénéfice de tout le monde, dont les agriculteurs, évidemment. Dont les agriculteurs. Donc les agriculteurs contribuent à cette réduction des gaz à effet de serre, hein, c'est un peu ça. Ah, exactement, ils ont tout dans leurs mains pour le faire. Ouais. Et transformer ce qu'on pourrait dire un déchet en ressource. Ah, exactement, c'est vraiment l'idée, transformer ce déchet invisible, il y a une odeur, en une vraie ressource valorisable. Ouais. On cherche le CO2 et on cherche à le valoriser. Merci beaucoup Mathieu d'être venu sur le plateau d'AgriWeb TV. Et nous on se retrouve pour les rendez-vous de l'agri-méthanisation demain. Merci à vous. Merci.